Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs paramètres à prendre pour Overwatch 2 et vous parler de la sensibilité de votre souris ainsi que du DPI. Si la vidéo est utile, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, et même si possible vous abonner. On va commencer par parler de la qualité graphique. La qualité graphique, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'images par seconde, en très grand résumé. La qualité graphique, ça dépend vraiment de la personne et surtout de l'ordinateur. Moi personnellement je joue en élevé, c'est un des rangs qui est assez haut du jeu pour les qualités mais pas le plus haut. En fonction de votre ordinateur, si la qualité est trop haute, ça va tout simplement vous faire bugger et dans ce cas là il sera plus dur de viser, d'avoir un gameplay correct, etc. Donc au pire, commencez par mettre la qualité la plus basse et montez-la un peu à chaque fois jusqu'à ce que ça bug, et quand vous voyez que la qualité est bonne, parfaite, et que si vous l'augmentez d'un cran, bah ça bug, arrêtez-vous là. Maintenant on va répondre à une des questions les plus questionnées par les joueurs d'Overwatch. Quelle sensibilité faut-il prendre? La sensibilité qu'il faut prendre dépend de vous. Ça c'est ce qu'on va vous répondre tout le temps, et c'est vrai. Maintenant, la sensibilité à prendre va aussi dépendre du DPI de votre souris. Le DPI, c'est la vitesse de souris qui est programmée depuis le logiciel de votre souris. Je vais vous donner quand même les paramètres de base si vous avez envie d'essayer. Le mieux, c'est de commencer à 800 de DPI pour 5% de sensibilité de souris ou 1200 de DPI pour 2,5% de sensibilité. Ça, c'est les paramètres de base que vous pouvez utiliser quand vous commencez le jeu. Mais après, il faut aller sur des maps d'entraînement pour tester d'autres sensibilités et voir laquelle vous correspond le mieux. En fonction de ça, vous pourrez trouver votre sensibilité et ainsi vous entraîner. Encore une fois, c'est pas parce que vous venez de trouver que vous trouvez une sensibilité qui vous paraît bien ou autre qu'elle va fonctionner du premier coup. Il va quand même falloir que vous vous habituez, etc. Donc ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à toucher tout le temps. C'est normal. Ça viendra avec le temps et vous ne pouvez rien y faire. Et n'oubliez pas que la sensibilité de votre souris, vous pourrez toujours la changer. Donc les paramètres que vous choisirez ne seront pas vos paramètres finaux. Moi par exemple, j'ai commencé à 6% de sensibilité pour 1200 de DPI. Et maintenant je suis à 8% de sensibilité pour 1200. Ce qui est beaucoup, mais qui me paraît équilibré. Et c'est les paramètres que moi je trouve bons. Ça dépend vraiment de la personne. Ça va varier pour chaque personne. La dernière chose que vous pouvez modifier pour augmenter votre visée, c'est les mouvements de la caméra. Il faut aller donc dans accessibilité, générale, et là vous allez passer mouvement de la caméra en réduit, secousse de l'interface désactiver et réduire le déplacement de mouvement du menu désactiver aussi. C'est 3 petits paramètres à changer, mais qui sont quand même assez importants et qui ont une conséquence sur le jeu. Maintenant, on va parler du viseur. Le viseur, c'est un truc que chacun met différemment, donc encore une fois, ça peut défendre. Mais il y a quand même des viseurs qui sont mieux que les autres, et moi je vais vous donner ceux qui me paraissent être le mieux pour commencer en tout cas. Et après, si vous aimez pas, vous changez. Alors, d'abord, il y a une chose quand même à savoir, c'est que tous les viseurs doivent être d'une couleur qui ressort. Une couleur qui ressort sur la couleur adversaire. Si vous prenez un viseur, donc la couleur de base, sur un adversaire qui est donc de couleur rouge, c'est pas très visible et ça peut vous faire rater vos balles. C'est pour ça que moi je vous conseille de passer la couleur de votre viseur toujours en vert, et voilà. Alors, pour moi, les deux meilleurs viseurs de base que vous pouvez prendre, c'est celui-ci. Donc c'est une petite croix, assez pratique mais simple à utiliser. Le seul paramètre là-dedans que vous pouvez vraiment changer si ça vous dérange, c'est la taille de la croix. Donc vous pouvez décider de l'agrandir un peu, mais pour moi elle est déjà assez petite. Du coup, essayez pas de la réduire encore plus. La taille est bien pour moi comme ça. Si vous avez encore trop de mal, agrandissez-la puis remettez-la en petit plus tard. Mais bon, voilà. Le deuxième viseur que vous pouvez prendre et qui est bien, c'est celui-là. Donc celui-là par contre c'est que un point. Pourquoi celui-là est bien? C'est parce que le point, en fonction de sa taille, quand vous allez tirer en visant avec le point, vous serez du coup beaucoup plus précis. Mais ce viseur-là est donc plus dur à apprendre à jouer que l'autre. Après il y a encore deux viseurs qui me paraissent quand même bien. C'est donc un rond comme ça, donc un rond avec un point dedans.
Ça, c'est plus pour tout ce qui va être faucheur, ou vous pouvez même la mettre sur Sojourn en fonction de vous, mais ça dépend de vous. Et l'autre viseur qui est aussi bien, c'est cette croix. Donc voilà, et ça, cette croix-là, c'est vraiment que pour les modes zoom des snipers. Et voilà, on vient d'aborder dans les grandes lignes toutes les infos les plus importantes à savoir pour les paramètres Overwatch. J'espère que ça vous sera pratique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner des conseils dans les commentaires ou des idées de prochaines vidéos dont vous auriez envie, que ce soit des paramètres pour un personnage, des concepts ou autres. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que c'est quand même pas mal de boulot qui est... Et j'espère que cette fois-ci, plus de gens le verront et ça sera pas fait pour rien. Et voilà. Merci encore d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. On stream les mercredis et de temps en temps les samedis matins. Et voilà. Passez une bonne journée et au revoir.